Good morning, good afternoon, good evening. Welcome, 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 welcome. Wherever you are, whatever you are doing, you are always welcome on our platform, Mamlakat Broadcast Network. Today, I'm your host. My name is Ambassador Gabriela Mbala, and for me, it's a special pleasure to talk with you about the last topic that we talked together during the last Saturday. Yes, so we'll talk about the second part of the topic concerning the judgment, and today we'll talk about the judgment in the church. One of my colleagues will translate in French because we'll talk today in French. One of my colleagues, will translate in English because today we will talk in French, and we have many French listeners, and they are very, very, very happy when we speak in French too. So thank you. Good morning. Hello, Ambassador Veronique. Tell me what's the country where you are listening from. It's very important for us because you know that Mamlaka Broadcast is a great platform, an international platform. So let me start in French. Bonsoir, bonjour, bon après-midi, quel que soit le lieu où vous êtes, quel que soit ce que vous êtes en train de faire. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis l'ambassadrice Gabriela Mbala. Je suis du Cameroun et je suis votre hôte du jour. Aujourd'hui, nous allons parler en français pour tous ceux qui nous suivent en français. Et il y a un de nos collaborateurs, une de nos collaboratrices ambassadrices qui va traduire en anglais. Donc, soyez vraiment attentifs et soyez vraiment ouverts parce que nous allons parler de la deuxième partie de notre sujet du dernier samedi qui concernait le jugement. Nous avons abordé Good morning, Timothy Blair, good morning, evening. Nous avons abordé samedi dernier le thème concernant le jugement. Et ce thème était vraiment important parce que nous avons déjà déconstruit ce que les personnes pensent du jugement. Nous avons juste précédemment comme ça dit que le jugement est quelque chose que les gens comprennent très mal. Et c'est pour cela que les personnes ont peur d'être jugées et en fait refusent de changer. Et lorsque nous jugeons quelqu'un, c'est parce que nous prouvons notre amour avec la personne. Donc il y a tout un canevas qui a été donné dans la Constitution, qui est notre Constitution à nous dans le royaume, pour pouvoir se positionner et juger. Parce que le jugement qui est fait sur les hommes n'est pas le même jugement qui se fait dans l'église. Et aujourd'hui, nous allons parler justement du jugement dans l'église. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est censé se passer? Qui est censé juger? Et pourquoi généralement la religion échoue à l'intérieur de ce thème du jugement? Parce que c'est l'un des problèmes majeurs dans la religion, le jugement. Alors, la religion justement échoue pour ceux qui croient en Christ parce que beaucoup de personnes, quand il est question de juger, ne comprennent pas qu'il s'agit d'une réprimande. Notre texte de base d'aujourd'hui, c'est Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Je vais lire pour vous, mais c'est notre texte de base. Nous aurons beaucoup de petits textes que nous allons lire, que je vais vous laisser dans la description, que vous aurez le temps de bien lire pour comprendre ce qui se passe clairement et ou bien comment est-ce que le jugement se passe dans le corps de Christ. Parce que Christ, souvenons-nous, il est venu avec l'évangile du royaume pour que nous soyons un royaume. Et maintenant, devenu un royaume, nous avons un fonctionnement obligatoire qui nous régit. Ce fonctionnement obligatoire est dans la Constitution, tel que c'est dit dans 2 Timothée. Donc, il est très important que nous appuyions en permanence sur la Constitution. Donc, nous allons d'abord lire notre texte de base, Apocalypse 3, verset 19. Pour que nous comprenions bien d'où vient le jugement, il dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Il le dit dans Apocalypse chapitre 3. Il s'agit de Christ. Il dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Je voudrais vous dire quelque chose de très important. C'est que quand nous sommes déjà dans la croyance que nous avons avec Christ, nous ne pouvons plus agir n'importe comment parce qu'il y a une grande liberté qui nous a été donnée à travers notre citoyenneté. Notre citoyenneté nous garantit que le Seigneur agira toujours pour nous et que le ciel nous sauvera de toutes les situations qui peuvent être contre nous.
Donc, comme le ciel peut nous sauver de toutes les situations, nous n'avons pas les mêmes problèmes que ceux qui sont sur la terre. Malheureusement, Paul s'est retrouvé face à une situation où il s'est rendu compte à travers les Romains, à travers les Thessaloniciens, il s'est adressé à eux à maintes reprises et à maintes reprises a dit que si moi j'avais été là, à cette période-là, moi j'aurais déjà jugé. Si vous vous souvenez bien de l'histoire où il réprimandait lorsqu'il y a un d'entre eux qui s'est retrouvé en train de sortir avec la femme de son père. Parce qu'à l'intérieur, c'est très important de reprendre. On ne parle plus simplement de jugement, on parle maintenant de réprimande. La réprimande n'a rien à voir avec le jugement. Le mot jugement n'a pas le même sens dans l'église qu'à l'extérieur. À l'intérieur, on ne parle plus d'un simple jugement, on parle d'une réprimande. Et pour réprimander un citoyen du royaume, pour réprimander un fils de Dieu, il y a une méthodologie qui nous a été donnée dans Matthieu. Nous allons lire cette méthodologie tout à l'heure, mais je voudrais que vous compreniez clairement ce qui se passe à l'intérieur. Dieu lui-même, il châtie. Après la réprimande, il y a un châtiment. Dieu lui-même châtie pour que nous-mêmes, nous puissions véritablement connaître plus tard ce que nous avons à faire, comment nous devons le faire et comprendre que c'est par amour qu'il l'a fait. Et il dit que nous devons avoir du zèle pour nous relever et pour changer. Parce qu'il nous aime, il nous châtie pour que nous changions et que nous devenions comme lui. Il y a un objectif dans la réprimande, c'est de devenir comme notre Père. C'est de devenir comme notre Seigneur, celui qui nous a appelés. C'est ça l'objectif de la réprimande. Le jugement table déjà sur la finalité de notre condition et dit tu es condamné et tu es sauvé. Alors que le jugement ne peut pas s'appliquer à nous n'importe comment, il s'applique à nous à la fin. Il s'applique à nous à la fin. Le jugement concerne ceux qui sont à l'extérieur du corps de Christ, souvenons-nous. Parce que eux étant à l'extérieur du corps de Christ, ils sont soit sauvés, soit condamnés si c'est qu'ils ont vécu une vie où au final ils meurent sans avoir connu l'évangile, sans avoir connu le royaume. Mais si quelqu'un est au courant de sa vie sauvée et qu'il entre dans le corps de Christ, on parle de réprimande et cette réprimande est faite selon un canevas bien déterminé et selon tous les principes de la nouvelle alliance que Christ nous a donnée lorsqu'il est arrivé sur la terre, qui nous ont été enseignés par les apôtres et consignés dans la Constitution comme une loi éternelle qui nous permet de devenir comme notre Seigneur, comme notre Père. C'est pour ça que vous allez lire une allocution du Seigneur, du Christ, qui dit que soyez parfaits comme votre Père dans les cieux, lui aussi est parfait. C'est à ça que c'est la réprimande dans le corps de Christ. La réprimande n'est pas faite pour que nous nous retrouvions en train de tabler sur quelqu'un et lui dire, quand il est déjà dans le corps de Christ, qu'il ne s'en sortira pas, il ne se relèvera pas, et ce qu'il fait, il faut qu'il soit exclu, il faut qu'il soit rejeté. Je vais vous donner maintenant, selon le livre de Matthieu, qui est censé réprimander et comment déjà il faut réprimander. Souvenons-nous que déjà Paul disait que si lui-même il avait été là, il aurait déjà jugé certaines actions. Et quand même il a vu Pierre dans le livre des Actes se comporter d'une certaine façon par rapport aux Juifs devant les Grecs, devant les païens, il a réprimandé Pierre, qui était pourtant ancien, et il lui a dit que ta manière de te comporter n'est pas une bonne manière, parce qu'elle est de nature à perdre la qualité des frères qui sont au milieu de nous, et faire en sorte que les mêmes discriminations qui se trouvent dans le monde, ils les vivent à l'intérieur, ou bien tout du moins au milieu de nous. Ça veut dire que c'est déjà nous-mêmes qui nous réprimandons les uns les autres. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'assemblée des princes du royaume, vous devez, si vous remarquez un comportement qui n'a rien à voir avec la constitution, avec l'évangile du royaume, avec le royaume et sa culture et son mode de vie, c'est à vous-même de vous lever et de dire à la personne, tu ne peux pas agir comme ça, cela t'est interdit, tu ne dois pas te comporter ainsi. Tu dois changer de mentalité parce que cela en fait ne ressemble pas à notre Seigneur. Vous voyez que si vous dites une phrase pareille à quelqu'un qui n'est pas dans le corps de Christ, il ne peut pas vous comprendre. Mais quand vous dites cette phrase à quelqu'un qui est dans le corps de Christ, c'est obligatoire qu'il vous comprenne. Parce qu'il sait que vous êtes en train de parler le même langage, vous êtes dans un même esprit, vous êtes dans une même constitution. Et il n'a pas d'autre choix que de devoir se plier et de chercher la repentance. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, Christ dit que « Aie du zèle, après que moi j'ai châtié parce que je t'aime, et repens-toi. » Parce qu'à travers un frère, un prince qui nous châtie, c'est Christ qui est en train, plutôt à travers un frère et un prince qui nous réprimande, c'est Christ qui est en train de nous réprimander. Donc nous devons nous hâter de changer. Nous devons avoir énormément d'énergie pour devenir exactement comme Christ, parce que Christ a parlé à travers cette personne, toujours sous l'ouverture du Saint-Esprit.
Nous allons prendre le texte de Matthieu chapitre 18, versets 13 à 18, que nous allons lire très rapidement. Matthieu chapitre 18, versets 13 à 18. Alors, il dit, et s'il arrive, il dit, et si ton frère, à partir du verset 15, et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. Il dit, et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et un publicain. Vous voyez, la personne, le frère, le prince, qui se comporte d'une certaine manière vis-à-vis de vous. Et ce type de jugement est applicable, que ce soit une offense faite vers vous ou bien une offense faite tout simplement. Si nous nous rendons compte d'une manière de se comporter ou bien d'une façon de vivre, d'un mode de vie qui n'a absolument rien à voir avec le mode de vie princier que le royaume impose, nous avons l'obligation et le devoir de suivre cette procédure. Cette procédure, je peux le dire en des mots de justice, est une procédure pénale. Parce que c'est une procédure qui fait en sorte que nous nous retrouvons dans un environnement où il y a un besoin d'abord de s'adresser à quelqu'un. Après, donc maintenant, s'être adressé à la personne, nous nous retrouvons dans le modèle où nous prenons maintenant un ou plusieurs témoins pour nous adresser à la personne et la faire changer. Et si la personne ne veut pas changer, alors on s'adresse à toute l'assemblée pour que l'assemblée tranche de manière définitive et ramène la personne dans sa nature précédente. Tout du moins la ramène dans son environnement précédent parce que la personne ne peut plus être au milieu. Ce qui signifie qu'on ne se lève pas un matin pour mettre dehors, pour mettre hors du corps de Christ, hors de l'environnement du royaume, quiconque parmi les princes. Il y a tout un canevas pour pouvoir faire cela. Dans les religions, dans les églises, vous allez beaucoup entendre, ah, vraiment, cette personne, elle est tombée enceinte, pas directement, on l'a prise et puis on l'a mise à l'extérieur. Ah, vraiment, cette personne, c'est une personne de mauvaise moralité, sans que personne n'ait pris le temps de s'asseoir, de dire à la personne, voilà, j'ai constaté selon certaines preuves que tu te comportes ainsi, et ainsi, et ainsi, et ainsi. Et puis donc maintenant, si la personne refuse d'écouter et qu'elle récidive, parce qu'il y a le mot récidive, dans ce genre de cas, Christ est en train d'exposer la récidive. Donc le fait que quelqu'un refuse de comprendre de manière claire que nous sommes dans un phénomène où tu dois changer et aller de l'avant. Mais au fur et à mesure que je te parle, tu vas vers l'arrière. Ça veut dire que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Et ça veut simplement dire que tu refuses de laisser le Saint-Esprit agir en toi. Donc tu es en train de vouloir le faire taire et plus tard l'éteindre. Pour que tu n'affectes pas d'autres personnes qui croiraient que le système royal au milieu de nous est faible, on va maintenant te parler en assemblée. Maintenant, c'est tout le royaume qui va s'asseoir pour te dire concrètement que voilà dans quoi est-ce que tu es en train de fonctionner, voilà à quoi tu t'exposes. Et si c'est que tu ne veux pas comprendre ce que l'assemblée est en train de te dire selon un certain délai, tu seras mis à l'écart. Et l'apôtre Paul va encore plus loin en disant que ce genre de personnes, ne le saluez même plus. Ne le saluez plus. Il n'y a plus de mélange, il n'y a plus d'amitié parce que nous ne sommes pas amis avec le mal. Nous ne sommes pas amis avec les inimitiés. Nous ne sommes pas amis avec les personnes qui refusent de respecter la constitution de notre Créateur, de notre Roi. Alors c'est très important pour nous de prendre le temps de réprimander avec amour. Merci King George. De réprimander avec amour. Parce qu'en réprimandant avec amour, nous sommes en train de respecter le processus. Et en respectant ce processus, ça fait en sorte que nous ne nous retrouvions pas en train de blesser quelqu'un. C'est pourquoi Christ dit encore lui-même, non, là maintenant c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit que quand vous réprimandez quelqu'un, ne le réprimandez pas en excès, réprimandez-le de manière à ce qu'il ait la possibilité de revenir. Si vous vous mettez à plusieurs du premier coup, sans avoir pris le temps de respecter la procédure, vous allez vous retrouver dans une situation où une personne, quand vous lui parlez du premier coup et que vous vous mettez tous ensemble vis-à-vis de lui, contre lui, la personne va se cambrer et aura de la peine à changer en ayant l'impression qu'elle est face à ses adversaires. Et c'est régulièrement ce qui se passe dans la religion. Dans la religion, les gens se retrouvent toujours placés au milieu de réunions de destruction pour en finir avec leur foi, en finir avec qui ils sont et finalement ne plus croire à la possibilité qu'il y ait la paix dans le fait de croire en Dieu, qu'il y ait l'amour et l'harmonie possible dans le fait d'être ensemble.
Nous allons lire un dernier texte très important, le texte de 2 Timothée. Alors, il dit, prêche la parole, insiste en temps et hors du temps, convainc, reprend, exhorte avec toute la longanimité et toute la doctrine. La longanimité, c'est l'excès de patience qu'on place avec amour pour faire quelque chose sans se fatiguer. Ça fait donc en sorte que s'il faille reprendre quelqu'un sans se fatiguer, le Christ a répondu à cette question quand on a demandé combien de fois dois-je pardonner mon frère, si c'est que il pêche contre moi. Christ a dit tu pardonneras 70 fois 7, ça veut dire 77 fois 7 fois. Donc autant de fois que possible. Jusqu'à ce que maintenant tu te retrouves en train de devoir l'asseoir, de lui parler proprement de quelque chose qui est vraiment grave. Et nous devons choisir les délits, tout du moins les actions contre lesquelles nous parlons à quelqu'un. Quand nous parlons à quelqu'un, nous devons être véritablement procéduriers pour lui dire, ok, voici telle chose dont je vais te parler. Moi, ça ne me convient pas, ça ne convient pas au corps de Christ. Tu devrais changer cela. Si nous nous rendons compte que c'est quelque chose qui est mineur et qui peut être changé facilement, il n'y a pas de problème. Mais si nous nous rendons compte, selon la nature et l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne, que cette chose peut porter atteinte de manière grave à la continuité de l'assemblée du corps de Christ, à la continuité de la cohésion dans l'assemblée des princes du royaume, il faut que nous réagissions immédiatement. Ne perdons pas le temps, parce que si nous perdons le temps, le diable trouve la possibilité d'entrer au milieu de nous et de maintenant corrompre notre mode de vie, notre système de culture et nous ramener vers lui. Et c'est justement pour cela que vous allez voir vers la fin, ceux qui, à un moment donné, au milieu des frères, Jeannès et Jambres, ne voulaient pas comprendre ce qui se passait. L'apôtre Paul a fait en sorte que les uns et les autres prient pour que leur âme, pour qu'en fait leur chair soit donnée au diable et que leur âme soit sauvée. Donc nous devons faire très attention quand nous sommes les uns avec les autres. Parce que c'est un instant fatidique pour notre vie de vivre en assemblée, de vivre avec les princes. C'est le moment des cieux sur la terre. Et ce moment des cieux sur la terre est riche. Il est tellement riche que nous devons découvrir la véritable culture de Christ, découvrir la véritable culture de notre Père, être parfait comme notre Père l'est. Alors, juste pour terminer, je vais vous lire encore un tout dernier, vraiment. Je suis en train de m'adresser ici à tous ceux qui guident les communautés selon le royaume, selon la constitution, avec la connaissance de la constitution, la connaissance qui sont dans une constitution, qu'elle régit le fonctionnement d'un peuple selon sa culture, selon la culture du roi, selon le mode de vie du roi, et que justement cette constitution est en fait la richesse que le roi a préservée pour ses fils, pour qu'eux ils soient enrichis sur la terre et qu'eux ils gouvernent sur la terre. Je m'adresse principalement à ceux qui guident les peuples et qui font en sorte que les personnes plus tard mécomprennent complètement qui est Christ, ne comprennent plus vraiment qui est le Seigneur, ne comprennent plus vraiment comment est-ce qu'ils doivent se mobiliser face à Dieu. Alors, nous allons lire ce texte. Il dit dans 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 1, il dit « Ne reprends pas rudement l'homme âgé, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes gens, exhorte-les comme des frères. Les femmes âgées, exhorte-les comme des mères. Les jeunes sœurs, tu les exhortes en toute pureté. Honore les veuves qui sont vraiment veuves. » Et voilà, et c'est là-bas que ça s'arrête. Il donne tout un canevas adapté à chaque personne pour pouvoir faire en sorte que nous soyons sages. Pourquoi je lis ce dernier texte avant qu'on ne se dise au revoir? Je lis ce dernier texte parce que il y a une sagesse qui nous a été donnée par le Saint-Esprit et qui nous donne, et que le Saint-Esprit exacerbe à l'intérieur de nous, pour que quand nous devrions donner une réprimande à ceux qui sont au milieu de nous, que nous adaptions la réprimande à l'âge, à l'histoire, à la connaissance, à la compréhension de chacune des personnes à qui nous nous adressons. Quand nous savons que nous avons face à nous une personne très âgée, regardons le nombre de ses années. Regardons-nous vis-à-vis de la personne et adressons-nous avec cette personne avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, pour que cette personne, de par son âge, l'autorité qu'elle représente, ne perde pas ceux qui sont plus jeunes. Et ainsi de suite, que ce soit pour les enfants, les jeunes, les veuves, et ainsi de suite. Nous devons être très sages lorsque nous réprimandons des frères dans l'église. Nous devons être encore plus sages, parce qu'en les réprimandant, nous les gardons. Nous parvenons à les préserver. Nous nous préservons et nous préservons l'environnement d'Éden au milieu de nous. Faisons tout pour ne pas perdre la qualité de notre environnement, parce que c'est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. C'est un environnement qui nous est déjà donné quand nous découvrons le véritable message du royaume.
Et c'est un environnement qui est encore plus exacerbé quand nous sommes ensemble à cause du royaume. Souvenons-nous du psaume 133. Alors, je peux dire une dernière chose, c'est il est très agréable pour nous d'être ensemble, mais encore plus si nous prenons le temps de bien analyser et de bien travailler sur la manière dont nous matérialisons et dont nous gérons les réprimandes au milieu de nous pour préserver nos frères. Et dans le pire des cas, si nous avons l'impression que nous ne pouvons plus gérer une situation, adressons-nous au Saint-Esprit. Il nous donnera toujours la sagesse selon la Constitution pour que nous puissions gérer chaque situation. J'étais l'ambassadrice, je suis l'ambassadrice Gabriela. J'étais très honorée de parler avec vous aujourd'hui, de vous donner ce message du royaume. On se donne rendez-vous tous les jours avec tous les ambassadeurs de Mamlaka Broadcast Network. Merci beaucoup.